yo pas de zèle, c'est nous, encore pas yo. Pays que les fouets, c'est nous, t'es commandé. Non, bagaillement, so j'étais là. Les indépendants sont mais oui, t'es là. Les gars, fait la poste, c'est nous, t'es commandé. Il y a pas de devant, yo, il y a une bobo. Nous demandons à tout un chacun de bien vouloir prendre place. La cérémonie va débuter dans quelques instants. Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci à tous d'être présents aujourd'hui à l'aéroport international Toussaint Louverture pour célébrer la journée internationale de la fonction publique. Je suis honoré d'être maître de cérémonie pour cette occasion spéciale. Cette journée nous donne l'opportunité de reconnaître le travail acharné, le dévouement et la contribution inestimable de tous les fonctionnaires ici présents. C'est l'occasion de célébrer les réalisations de la fonction publique et de souligner l'importance de son rôle dans notre société. Nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui Monsieur le directeur général
AI, les conseillers, les cadres de l'administration et tous les employés de l'aéroport. Votre présence ici témoigne de votre engagement envers le service public et de votre dévouement à assurer une expérience de voyage agréable et sécuritaire pour tous. Avant de commencer nos allocutions, permettez-moi d'inviter chacun d'entre nous à se mettre debout pour entonner l'hymne national sur les touches magiques de Émile Rachat du service rémunération. Émile Rachat, sous vos applaudissements. Merci. Asseyez-vous. À présent, nous vous invitons à un moment de recueillement et de prière pour honorer ceux qui ont consacré leur vie au service public et pour demander la sagesse et la guidance dans notre propre engagement quotidien. Je fais appel au Père Élicin et Sinor de la paroisse Médaille Miraculeuse de Fleuriot. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons nous mettre debout pour écouter d'abord la parole de Dieu tirée de l'Évangile selon Saint Matthieu au chapitre 6e du verset 7 au verset 15. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc, priez ainsi: notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes comme nous les avons remises nous-mêmes à ceux qui nous devaient. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car
si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, à vous non plus, votre Père ne pardonnera pas vos fautes. Acclamons la parole du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Donc c'est un moment de prière, mais l'écoute de la parole de Dieu s'avère aussi nécessaire. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous aider à grandir dans un thème central de notre foi, qui est la prière. Comme nous venons de l'écouter, il nous avertit de ne pas prier comme les païens qui essaient de convaincre Dieu à travers leurs paroles. Ils parlent beaucoup pour convaincre Dieu. Mais aujourd'hui, Jésus nous dit que notre Père sait déjà de quoi nous avons besoin. S'il connaît qui ça a besoin, nous n'avons pas besoin de parler en pile. Une simple relation d'amour avec lui a aidé nous pour nous capables de connaître qui ça pour le faire. Il est notre Père. Quand nous prions le Notre Père, nous disons notre Père qui est aux cieux. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous sommes tous frères et sœurs. Être frères et sœurs signifie que je dois travailler pour votre bien et vous devez travailler pour mon bien. Ensemble, nous devons travailler les uns pour les autres. Donc, je crois qu'aujourd'hui, si nous sommes là, c'est pour travailler pour notre bien, pour travailler pour le bien du pays en cette journée mondiale de la fonction publique. Alors, nous allons demander au Seigneur de nous bénir, de bénir chacun et chacune de nous. Et nous aurons surtout une intention spéciale pour tous les papas qui sont ici. Un bravo pour tous les papas, s'il vous plaît. Un grand bravo pour les papas, hein. Yo mérité ça, c'est fait, yo, messieurs, bravo, compliment, hein. Bon travail, bon bagage. Seigneur, béni sois-tu pour ce travail que tu nous donnes. Merci pour les dons et les talents que tu as placés en nous. Apprends-nous à donner de notre mieux pour te plaire, pour la satisfaction de tous. Béni sois-tu pour chacun de ceux avec qui nous travaillons. Que ta présence rayonne à travers nous, qu'il nous éclaire et nous réconforte. Lorsqu'il y a des tensions ici, apprenons à être des artisans de paix. Lorsqu'il y a du mensonge, que nous parlions en vérité. Lorsqu'il y a des commérages et de la malveillance, que nous apportions une parole constructive. Très souvent, nous avons tendance à détruire les autres avec des paroles malveillantes. Donne-nous ton esprit pour que nous puissions travailler comme tu nous le dis. Lorsqu'il y a de la tristesse, apprends-nous à apporter de la joie. Et quand tout, Seigneur, nous cherchions à réaliser ta volonté. Et en ce grand jour, nous voulons avoir une intention spéciale pour Madame Michel Desbrosses-Malbranche qui nous a quittés. Nous savons que, comme le disent les philosophes, nous sommes des êtres pour la mort, nous sommes des condamnés à mort. Pourquoi? Parce que chaque jour, nous voyons des gens qui mourent. Si les gens mourent jeunes, les gens mourent grands, les gens mourent. C'est pour ça qu'il dit que nous faisons pour mourir. Oui, c'est l'expérience de chaque jour. Nous mourons.
C'est pour ça, si il y a un bagage, il y a un mot de préparer pendant nos vivants, c'est la mort. La mort, comme on le dit, c'est la possibilité qui rend impossible toutes les autres possibilités, quelle que soit son bagage pour préparer, si la mort vient, toute bagage est tombée à l'eau. Donc, Madame Debros, devant nous, nous-mêmes, tout, un jour, nous gagnons pour faire ça. C'est pour raison ça. Chaque jour, nous préparons pour que le jour pas nous arrive tout, nous sommes capables d'aller en paix. Et aujourd'hui, nous voulons fêter avec les papas ces hommes de courage, ces hommes qui se donnent pour leur famille. Après le mot mère, s'il y a un mot qui traduit l'amour universel, il n'est autre que père. Père, papa, comme nous disons chez nous en Haïti. Donc nous prions pour vous, les papas, et surtout nous prions aussi pour les papas en puissance, comme diraient les philosophes. Tous ces gens qui profitent de papa, nous prions pour eux tous, pour que dans un jour, ça, bon Dieu bénisse nous, il accompagne nous et il aide nous, pour nous capables de rester fidèles dans ce service. Alors que ce jour soit pour nous un jour d'allégresse, qu'il soit pour nous un jour de joie, et que dans chaque moment dans la vie, nous faisons effort pour nous capables de rester fidèles dans le travail, bon Dieu, et nous fidèles dans le travail, bon Dieu, et nous sommes capables de fidèles tout à travail que la société a confié. Et dans le cas de nous, nous demandons bon Dieu pour le bénir nous, pour que vraiment ça, à elle, confier nous fait le bien, nous fait la cœur, pour que tout le monde qui bien pouvoir agir dans n'importe moment, nous capable de faire de manière sûre, pour que vraiment, nous tous qui là, nous sentis, nous c'est une pierre de la construction de cet Haïti que nous rêvons tous. Que le Seigneur nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Merci beaucoup, Père Elissin Estinon. Je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. Et comme le prêtre vient de le mentionner dans son speech, on ne saurait laisser passer cette occasion, ce moment festif, pour ne pas dédicacer une pensée à Michel Malbranche Desbrosses. Madame Desbrosses, que l'on comptait toujours parmi les membres du comité organisateur de ce type d'événement. Et d'ailleurs, si elle était là, elle serait parmi nous aujourd'hui. Elle a intégré l'autorité aéroportuaire nationale le 2 septembre 1995. Depuis, elle a occupé plusieurs postes de responsabilité dans le salon diplomatique comme responsable. Elle était responsable d'accueil, responsable des relations publiques, entre autres, responsable facilitation affectée à la direction administrative. Donc le dernier poste qu'elle a occupé avant sa mort. Ses funérailles seront chantées en terre étrangère très prochainement, mais une cérémonie d'adieu sera organisée en hommage à cette grande dame le vendredi 23 juin à la salle de conférence de l'AITL. Je demande aux membres du comité de se présenter, de passer par devant pour 1 minute de recueillement en mémoire de Madame Desbrosses. Merci. Les membres du comité, s'il vous plaît.
Je demande également à toute l'assistance de se mettre debout pour cet hommage bien mérité à Madame Desbrosses. Merci. Merci, vous pouvez vous asseoir. Merci aux membres du comité. À présent, je suis ravi de vous présenter Michel Louis, la directrice des ressources humaines, qui ouvrira cette journée avec ces mots de bienvenue. Michel est un fervent défenseur de la fonction publique et possède une riche expérience dans ce domaine. Son savoir-faire et son dévouement sont une source d'inspiration pour nous tous. Michel, je vous cède la parole et je demande à l'assistance de l'applaudir chaudement. Monsieur le directeur général AI, Mesdames et Messieurs les directeurs sectoriels et leurs assistants, Mesdames et Messieurs les coordonnateurs et leurs assistants, Mesdames et Messieurs les conseillers et consultants du directeur général, Mesdames et Messieurs les chefs de service et leurs assistants, mes très chers employés, chers invités, encore une fois, en cette belle journée du 22 juin 2023, nous voici réunis dans ce site pour célébrer, au nom de l'administration de l'État, la journée mondiale de la fonction publique. La direction des ressources humaines, avec cet honneur qui lui revient de droit, accueille toujours ces moments de convivialité avec joie et est heureuse d'être parmi vous.
qu'elle est d'autant plus heureuse d'être la porte-parole de tous les employés de l'AAN pour remercier chaque dirigeant indistinctement, que ce soit à la ITL comme dans les villes de province, qui, dans cette conjoncture si difficile que traverse notre pays, a su vous comprendre, vous motiver durant toute une année, vous soutenir afin de faire fonctionner l'AAN. Parlons du thème de cette année. Une fonction publique en transformation, plus attractive et ouverte au service de l'efficacité de l'administration. En effet, ce thème concerne chacun de nous, les jeunes et les moins jeunes. L'administration publique a besoin de sang neuf. Comprenez-moi bien, il est certain que depuis l'arrivée de cette nouvelle direction, parmi ses priorités, la première est de rendre les employés de l'AAN plus performants. Alors, il n'y a pas mille façons de le faire, si ce n'est de mettre la formation accessible à tous. Qui donc, les employés supposés faire diagnostic tête-clé, côté moi positionné pour nier, qui ça moi gagne en plus à ça, qui ça qui manque pour bien faire travail que je confirme. Est-ce que le dossier m'a joué dans les ressources humaines? Tout bagay ça yo, APD, direction générale là, évaluer les ressources li, et puis tout, puis bien encadrer. Au final, le service que nous donnerons à la clientèle s'avérera plus efficace et plus attractif en nous mettant à l'œuvre. D'abord, dans la formation et aussi en préparant la relève. L'exemple vient de haut. Nous devons préparer l'avenir. Justement, en parlant du futur, nous, les responsables de la direction des ressources humaines, nous sommes pour l'équité du genre dans le milieu du travail. Un poste occupé par un homme peut être aussi occupé par une femme. Alors, mesdames, formez tête nous, prenez en tête. D'ailleurs, on le reconnaît, les femmes font de meilleurs gestionnaires. Nous vous encourageons donc à dépasser vos capacités et montrer que vous êtes capables autant que les hommes. J'ai un regard soutenu pour l'élu de l'année 2023 de l'AAN et tous les autres élus des directions sectorielles. Le choix n'a pas été facile. Les critères définis par l'OMRH ont été respectés. Et sachez que vous êtes tous des élus, puisque sans vous, l'AAN n'existerait pas. Mes compliments vont à vous tous. Merci pour l'apport que vous donnez, pour tous vos sacrifices. Je pense à ceux-là, à ceux qui sont là, jour et nuit, quand il pleut, quand les routes sont inaccessibles, ceux-là qui sont toujours disponibles aux moindres appels. Merci de maintenir l'AAN en vie. Je remercie spécialement les membres du comité qui, depuis quelques semaines, ont travaillé pour faire de cette fête ce qu'elle est aujourd'hui. Un comité qui, malgré son deuil, le départ inattendu de Mme Michèle Desbrosses, a trouvé la force de continuer. Je profite de l'occasion pour saluer la mémoire de tous ceux qui nous ont laissés cette année. Jean-Lusienel Augustin, Castel-Jaunet, Jean-François Naubert, Jeanne André. Nos vifs remerciements vont tout particulièrement à l'endroit du directeur général pour son soutien habituel. Dès le début, il a manifesté l'intérêt de nous réunir et d'avoir ensemble cet après-midi de détente. Nous, les membres d'une grande et même famille qu'est l'AAN. Enfin, nous disons merci à tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, nous ont aidés. L'USIC, la section communication, toutes les directions sectorielles, l'unité contrôle qualité et particulièrement les agents des services de réparation, d'entretien et le corps des pompiers. Sans trop vouloir vous attarder davantage, je souhaite à tout un chacun une agréable fête de la fonction publique. Réjouissez-vous, tendez la main à votre frère, votre sœur et allons de l'avant. Vive la fonction publique, vive la AAN.
Merci, Madame Michel Louis, responsable des ressources humaines. Merci pour vos mots chaleureux et inspirants. Votre engagement envers la fonction publique est un exemple pour tous. Une fonction publique en transformation, plus attractive et ouverte au service de l'efficacité de l'administration, c'est sous thème ça, Office Management et Ressources humaines, les choisi pour célébrer Journée mondiale fonction publique là. Et dans l'occasion, il y a une section communication AAN qui préparait une réflexion sur journée ça. Nous allons demander pour capable apprécier cette réflexion. Et c'est audio, il n'est pas audiovisuel, mais c'est audio. Et nous avons Didier pour la guerre pour nous. Bonne audition à vous tous. Depuis l'année 2003, Nations Unies déclaré 23 juin ces journées fonctionnaires publics. Il fait ça. L'objectif pour bailler employer l'État plus importance dans le travail à faire. Dans le pays d'Haïti, Office Management et Ressources humaines, que tout le monde connaît son nom OMRH, qui a pour mission piloter et coordonner l'activité ça. Nous-mêmes dans AAN, qui est un organisme autonome, l'État haïtien, nous profitons de l'occasion ça pour nous fêter avec tout employé nous, quel n'importe Port-au-Prince, quel en province. Année ça, OMRH choisit fêter en baptême une fonction publique en transformation plus attractive et ouverte au service de l'efficacité de l'administration. Est-ce qu'il y a une transformation dans AAN? Oui, il y a une transformation. Sur le plan organisationnel, nous remarquons un pile changement. Tant que création unité cap gérer les affaires technologie à communication qui relève musique, structuration unité juridique, création coordination protocole, accueil et information, création, coordination, formation, création, service, rémunération, création, commission, marché public, pour ne citer ça seulement. Dans ceci, pour développer compétences employées, administration AAN sont accueillis 3 jeunes ingénieurs dans 2 pays qui ont plein formation dans le pays de la France. De l'autre côté, direction ressources humaines dans tête collée à coordination formation commencer à une série atelier formation sur passation marché public dans semaine qui sont passées dans l'idée pour rafraîchir mémoire cadio sur normes et procédures qui doivent respecter pour toute commande publique. Tout ça dans l'idée pour bailler AAN plus moyen dans les affaires ressources humaines, une façon pour AAN qui a rempli à employés qui compétents qui pour aider à accomplir une mission qui s'est gérée à développer infrastructure aéroport dans tout le pays d'Haïti. Je ça dois rappeler nous chaque qui là, nous c'est AAN. AAN c'est nous. Pendant que l'administration qui est en place là a continué de travailler chaque jour bon Dieu mettait pour rendre l'institution plus attirant, plus ouvert et plus efficace. Surtout dans le contexte côté en pile cadre à quitter le pays. Transformation ça a continué dans tout l'autre aéroport. Quitte l'été au CAI, Jacques Mel, Jérémy et puis Cap Haïtien. Il y a une façon pour bailler plus bon service à tout passager et usager aéroport. Merci à directeur général là, ingénieur Yves Ducarmel François pour dévouement. Merci à tout conseiller Lio. Merci tout directeur et coordonnateur. Merci tout responsable. Merci à tout employé qui devine participer dans la fête ça. Nous c'est AAN. Merci pour vos applaudissements. Et audio ça a diffusé dans tout l'autre aéroport et en d'un pays. Donc, on a souligné que fait ça, on a fait là. Et l'autre aéroport, il a fait le tout. Journée jeudi 22 juin
pour capable marquer la journée mondiale fonction publique. Didier, n'a pas une pause, rapide par Antoine.
Merci DJ. Merci de votre attention, s'il vous plaît. La fête continue. La journée internationale de la fonction publique, célébrée chaque année le 23 juin, a pour objectif de reconnaître l'importance des fonctionnaires et leur travail dans la réalisation des objectifs de développement durable. Pas de journée fonctionnaire, ça pas de monde qui primé. Donc assurément, il y a des gens qui peuvent recevoir des plaques d'honneur. Et dans ce sens, m'a appelé les ressources humaines qui a accompagné de assistants pour que nous fassions remise des plaques à des employés. Donc chaque employé, nous allons faire appel à eux, monde qui est responsable, en fait, direction à accompagner. Donc chaque signer le monde dans sûreté, monde qui est responsable sûreté à accompagner employé ça. Et n'a tout dit, mon l'elle finit recevoir plaque là, pas courir aller, font s'y camper parce que faut nous faire photo. Madame Louis, vous êtes priée de passer par devant. Oui, oui. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Et on appelle l'élu de la direction des ressources humaines, qui est Émile Joseph, Michael Joseph, l'élu de la direction des ressources humaines. Contractuelle en novembre 2005, dès mars 2006, elle obtient sa lettre de nomination jusqu'à date. Elle a été promue infirmière en chef au sein de ce service en octobre 2015. Au dire de son supérieur hiérarchique, c'est une personne soucieuse, très dynamique, dévouée, avec le sens du sacrifice, de l'abnégation et du don de soi, son sens du professionnalisme et d'esprit d'équipe. Le jour de la fête des infirmières, le 12 mai dernier, elle a reçu une plaque d'honneur en tant qu'infirmière senior, ce qui lui a valu aujourd'hui d'être l'élu de la DRH. Honneur et mérite à Joseph Michael Valentin pour sa contribution et son dévouement à la bonne marche de l'institution. Employé de l'année 22-23 de la direction des ressources humaines de la Félicitations.
Merci, merci. La fête continue. Mon proverbe qui dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est ça, Madame Louise Sautefait là. Et après la direction des ressources humaines, on met le cap sur la direction administrative. Et on fait appel à Pierre-Richard Calixte et Marie-Ulna Désir d'Améus. Ulna n'est pas là. On avance. Maintenant, on appelle. Ok. Comme élu de la direction administrative 22-23, je fais appel à Madame Legros Flore Lucie. Sur la plaque, honneur et mérite à Legros Flore Lucie pour sa contribution et son dévouement à la bonne marche de l'institution, employé de l'année 2022-2023 de la direction administrative. On continue. Maintenant, on fait appel à la direction financière et commerciale, Carl-Henri Jules et Jean-Arsène Misséus. Qui est l'élu de ce département? Je ne sais pas. Et je ne suis pas habilité à dévoiler cet élu. Bonsoir tout le monde. L'élu de la direction financière et commerciale, je fais appel à M. Alain Roger Kindor. Je demande à Mme Lujan de bien vouloir récupérer pour M. Kindor qui n'est pas présent avec nous, malheureusement. Celles qui viennent tout juste d'arriver à la haine, je dois dire que Mme Louis-Jean fut l'élu de la direction financière et commerciale de l'année dernière, mais également l'élu de la haine qui devait représenter la haine auprès de l'ERH. Applaudissements encore pour Mme Louis-Jean. Mme Louis-Jean va recevoir cette plaque au nom de M. Alain Roger Kindor pour sa contribution et son dévouement à la bonne marche de l'institution qui est très chère, la haine.
Merci. On avance. À présent, on fait appel à la direction des opérations, Jean-Joseph Lausilière et Wilson Lamour. C'est eux-mêmes qui peuvent dire qui est élu dans le département ça. Monsieur Lausilière, vous êtes prié de gravir le podium. Monsieur Lamour. Bonsoir à tous. La direction des opérations a fait choix, et à juste titre, à M. Wilner. Monsieur Wilner Mengo a été élu pour la direction des opérations, employé de l'année. Donc, je ne crois pas que je peux énumérer toutes les qualités qu'a Monsieur Mengo. Monsieur Mengo qui a, n'en déplaise aux chrétiens, qui a un amour incommensurable pour la haine, pour le bien et le bien-être de la haine. Donc, Monsieur Mengo, honneur et mérite à M. Mengo pour sa contribution et son dévouement à la bonne marche de l'institution. Employé de l'année 2022-2023 de la direction des opérations de la haine. Je vous demande d'applaudir chaudement M. Wilner Mengo. La direction de la sûreté et sécurité, M. Dimitri Bastien. C'est lui-même qui peut dire qui est-ce qui est élu dans le département ça. Suspense. On se le rappelle, Dimitri Bastien est le directeur général AI de l'AAN. Bonsoir tout le monde. Donc, cette année, la direction de sécurité et sécurité a fait choix de M. Bernardi Saint-Ilmont comme élu 2022-2023. Honneur et mérite à Saint-Ilmont Bernardi pour sa contribution et son dévouement à la bonne marche de l'institution. Employé de l'année 2022-2023 de la direction sûreté et sécurité de la haine. Famille, nous sommes là pour, mais argent pour même mélodie.
direction des équipements. La direction des équipements, Pierre-André Richard et Jean Saint-Jacques Thomas. Les deux. Thomas. Ingénieur Thomas. Monsieur Ménard. Pina, ingénieur Pina. Il n'est pas là. Bonsoir tout le monde. Et cette année, la direction des équipements a décerné le titre de meilleur employeur et meilleur employé de la direction à François Ronald. Honneur et mérite à François Ronald de la part de l'autorité aéroportuaire nationale pour sa contribution et son dévouement à la bonne marche de l'institution, employé de l'année 2022-2023, direction des équipements de l'AN, Port-au-Prince, Haïti, juin 2022, signé Yves Ducarnel François, ingénieur, directeur général. Merci. J'ai dit bonsoir à tout le monde. Je pense qu'il y a beaucoup d'ici qui connaissent le plombier, en l'occurrence, M. Ronald François. La tâche qu'il a accomplie au sein de l'AN, ce n'est pas une tâche aussi facile. C'est une tâche aussi difficile et dure. 2007 à 2023, ça fait exactement 18 ans des services au sein de l'AN. C'est pourquoi M. Ronald, c'est un personnage qui mérite d'être considéré parce que c'est un type infatigable. Merci. Après la direction des équipements, on fait appel à la direction de la planification. Yves Mozart, Augustin et Baudelaire Noël. C'est eux-mêmes qui veulent dévoiler qui employé, qui distingué dans la direction planification. Bonsoir tout le monde. Et cette année, la direction de la planification a fait le choix de Madame Michaela Iloa comme l'employé de l'année 2022-2023. À Eloa Michaela pour sa contribution et son dévouement à la bonne marche de l'institution, employé de l'année 2022-2023 de la direction de la planification et de l'ingénierie de l'AN.
On continue et on passe aux coordinations. On fait appel rapidement à M. Pierre Bassan Lomomba de l'aérogare Guy Malari. C'est lui-même qui peut dire qui est qui employé dans l'aérogare Guy Malari. M. Bassan. Bien le bonsoir. Bien le bonsoir. Joyeux fête à tous et à toutes. C'est un honneur pour moi d'appeler Madame Cluny Orina, c'est ça la prononciation? Madame Cluny, elle semble ne pas être là. Mais cependant, je demanderai à Miss Holguin de recevoir pour Madame Orina. Miss Holguin. Charles, je te charge d'exprimer, mais vraiment, dans toute la brutalité du mot et de la sincérité du mot, mes remerciements à cette grande dame. Et c'est pas sans raison. C'est pas sans raison. Madame Orina est très, très, très souffrante. Mais elle ne lésine jamais à mettre à contribution son temps, son énergie et son savoir-faire, comme il est écrit sur cette plaque d'honneur, Autorité aéroportuaire nationale, honneur et mérite à Orina Marie Cluny Joseph pour sa contribution. Mais vraiment, sa contribution est remarquable. Son dévouement est tout aussi remarquable à la bonne marche de l'institution. Employé de l'année 2022-2023, ABG de la HEP. Merci de l'applaudir, s'il vous plaît. On demande à Madame Destin de s'amener de l'UCAP. C'est lui-même qui peut dire qui est dans l'UCAP là, qui est employé de l'année. Disons, employé de cette structure. Bonne fête. Et je dis bravo à tous ceux-là qui ont été choisis pour être employés, quelle que soit de la structure ou bien employés de l'année. Et Lucas a eu le privilège de faire l'exercice de faire l'évaluation de tous les employés. Et parmi ces employés, Madame Michel Mongérard Fils-Aimé a obtenu la meilleure évaluation. Madame Fils-Aimé a intégré l'AN en 2012 comme secrétaire au niveau de la direction administrative. Et en 2014, elle a été nommée à l'UCAP. Et depuis, elle y est. Elle a prêté ses services à plusieurs autres directions. Et là, maintenant, on peut dire que Madame Fils-Aimé est devenue le poumon de l'UCAP parce que tout passe par elle et elle fait fonctionner l'UCAP avec beaucoup de motivation. Je vous demande de l'applaudir une fois de plus.
cette plaque de l'autorité aéroportuaire nationale, honneur et mérite à Fils-Aimé Michel Montgérard pour sa contribution et son dévouement à la bonne marche de l'institution, employé de l'année 2022-2023 du Cap de la haine. Contrôle qualité, unité contrôle qualité, Luc Clairvin, Saint-Ilmont. Bonsoir tout le monde. Cette année, l'unité contrôle qualité et ses services de sécurité a fait le choix de M. Duverneau Maxot comme superviseur général à LGS et contrôle qualité, comme élu du bureau. Duverneau Maxot, élu meilleur employé de l'année 2022-2023 pour sa contribution et son dévouement à la bonne marche de l'institution. Donc, employé de l'année 2022-2023, contrôle qualité LGS. Merci, M. Duverneau. On fait appel rapidement à M. Leni Théodore de l'USIC. USIC, c'est Unité Système Information et Communication. M. Théodore a dévoilé nos employés qui, en quelque sorte, obtenu meilleure évaluation pour l'année 2023. Bien, bonsoir tout le monde. Permettez-moi de vous tenir en haleine. Loin de vouloir vous tenir en haleine, je voudrais tout simplement faire une brève présentation de l'élu de la section de l'USIC, de l'unité des systèmes d'information et de communication, l'USIC. Aujourd'hui, en prélude à la journée du 23 juin, consacrée en 2003 par l'Assemblée générale des Nations Unies, Journée mondiale de la fonction publique. Ainsi, j'ai l'insigne honneur de vous présenter un employé dont le parcours est atypique et inspirant. D'entre Dieu, pour reprendre les propos de l'autre, jeune homme, pour l'instant, il n'y a pas d'autre poste disponible. Et à ce dernier de penser au vieil adage, un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Cabrit toujours dit, sac nan bouche li, c'est lik parle. Et à titre de messager de l'unité des technologies de l'information et de communication d'alors, soit en octobre 2016, il a intégré l'administration AAN. Ne tenant pas compte de sa licence en gestion des affaires, ni de ses compétences en gestion de projet, humblement voulant faire preuve de professionnalisme, il a fait son travail avec acharnement et beaucoup de passion. Cette attitude positive a rapidement porté fruit, puisqu'en janvier 2017, environ 3 mois après son intégration, il est promu
agent de support administratif affecté au service informatique. Et là, il a proposé, créé et assuré la gestion de concert avec les techniciens du service informatique d'une solution numérique permettant l'enregistrement et l'archivage des activités ou interventions quotidiennes des informaticiens relatives à la maintenance des systèmes, au dépannage ou help desk. Et parallèlement, il s'occupe de l'affichage des vols, ce qui a conduit l'administration à le propulser en juin 2021 au poste d'agent préposé au contrôle du système d'affichage. Puis, en juillet 2022, avec la création par l'administration en place de l'unité des systèmes d'information et de communication, composée de plusieurs sections, ainsi, une fois de plus, il est promu chef de la section numérisation et archivage. C'est ainsi et à ce titre qu'il continue de servir l'institution, bien évidemment avec le même dévouement, le sens des responsabilités et du travail bien fait. Son charisme naturel, des qualités pouvant servir de modèle aux jeunes cadres de l'AAN. Sur ce, je vous demande d'applaudir la montée sur scène de M. Wilson Donald. L'employé choisi par l'unité des systèmes d'information et de communication pour cette année. Un employé modèle, un homme de bon commerce. Je vous remercie. Honneur et mérite à M. Donald Wilson pour sa contribution et son dévouement à la bonne marche de l'institution. Employé de l'année 2022-2023, USIC de la AN. Voilà, merci d'attendre Madame Louis et Madame Denis de regagner leur siège. Faites-la longue, faites-la annoncer longue, mesdames et messieurs. DJ Napmando pour une petite musique de circonstance. Hein? Merci. Retourner très rapidement, si il y a une remise de plaques, assurément il y a une remise de cadeaux. Hein? Et l'autre plus gros surprise, c'est que il y a un employé de l'année 2023 pour AAN. L'année dernière, c'était Madame Lujan. L'année ça, beaucoup de gens. Mais mon assurément, il n'est pas parmi nous. Elle ou il, parmi nous. Donc, dans l'intervalle, chers publics et invités, c'est un honneur pour moi de vous présenter le prochain orateur de cette journée internationale de la fonction publique. Il a consacré sa vie à servir le pays
et a apporté d'innombrables contributions au secteur de l'aviation. En effet, il n'a pas mis du temps pour se faire un nom, tant au niveau national et international, en raison de son leadership exceptionnel en matière de politique aéroportuaire et de réglementation. C'est avec un grand plaisir que je vous présente le directeur général AI de l'autorité aéroportuaire nationale, l'honorable Bastien Dimitri, sous vos applaudissements. Mesdames et messieurs les directeurs sectoriels, mesdames et messieurs les conseillers et consultants du directeur général, mesdames et messieurs les assistants directeurs et coordonnateurs d'unité, mesdames et messieurs les chefs de service et assistants chefs de service, chers cadres et employés de l'autorité aéroportuaire nationale, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Le directeur général de l'autorité aéroportuaire nationale, l'ingénieur Yves Ducamel François, ayant dû en toute urgence effectuer un voyage à l'étranger, il m'a fait l'immense honneur de me désigner pour assurer l'intérim pendant son absence. J'ai le privilège de m'adresser à vous en son nom à l'occasion de la Journée mondiale de la fonction publique et de vous délivrer le message qu'il a bien voulu me confier à votre intention. Et je le cite. Si je ne suis pas physiquement avec vous en cet instant si important, à cause d'un voyage que j'ai dû effectuer en toute urgence à l'étranger, croyez que je suis en esprit, de cœur, et je communie avec vous tous, femmes et hommes, cadres et employés de l'autorité aéroportuaire nationale, en ce 22 juin 2023, pour commémorer avec l'ensemble du personnel de l'institution la journée mondiale de la fonction publique, placée cette année autour du thème « Une fonction publique en transformation, plus attractive et plus ouverte au service de l'efficacité de l'administration ». C'est pour moi également l'occasion de saluer particulièrement le travail inlassable et l'engagement permanent du personnel de l'AN qui se dévoue jours et nuits au service de l'institution de la nation par les sacrifices consentis à différents niveaux qui contribuent à son avancement auquel il est viscéralement attaché. Il me plaît donc en ce jour de souligner cet engagement essentiel, quotidien, pour protéger, innover, avancer, grandir et garantir le fonctionnement régulier des structures aéroportuaires nationales. Ici à l'AN, plus d'un millier de fonctionnaires portent haut et fort les valeurs du service public sur tout le territoire national où opèrent aérodromes et aéroports. Partout et tous les jours, ils sont utiles aux citoyens, voyageurs, opérateurs et usagers de toutes sortes, en agissant ainsi pour le bien commun. Ce ne sont pas là une simple déclaration. Il s'agit plutôt de la description d'une réalité tangible, vécue quotidiennement et qui de surcroît nous solidarise, qui nous unit et fait de l'AN un modèle pour le secteur public de notre pays dans le domaine commercial. L'objectif visé par la célébration de cette journée est de promouvoir les valeurs d'éthique, de déontologie, d'intégrité, de responsabilité et de transparence afin d'améliorer les prestations de services publics. Cette rencontre de ce jour pour parler de la fonction publique est une occasion particulière pour honorer le rôle de la fonction publique dans le processus du développement économique et social de notre pays. C'est aussi l'occasion d'exposer les innovations
et l'administration publique de récompenser l'excellence et motiver les agents publics qui se sont signalés dans leur dévouement dans la délivrance du service public à l'usager. Le thème retenu cette année pour la journée mondiale de l'administration publique permet de mettre en évidence le rôle de la fonction publique dans le développement de notre pays et dans la satisfaction des performances personnelles. Si cette journée est spécialement consacrée à la célébration, elle doit être également pour chaque agent de l'AN un moment de réflexion, d'analyse, de questionnement, d'auto-évaluation et doit servir d'encouragement. L'instant invite également à prendre un peu de recul pour valoriser la contribution des agents de l'AN dans la fourniture de services aux usagers. Tout un chacun se doit, en cette date, de mettre l'accent sur le professionnalisme. Et les responsables se doivent de récompenser l'excellence, d'encourager l'innovation et de mettre en avant les principes de bonne gestion. Si la conjoncture économique et sociale actuelle empêche de poser vis-à-vis des employés de la haine des actes qui viendraient leur prouver la gratitude et la reconnaissance de la direction générale, cette dernière, néanmoins, se doit de prendre toutes les dispositions en vue d'encourager l'excellence et d'adopter des mesures tendant à motiver et à encourager davantage le personnel pour l'atteinte des performances attendues. C'est dans ce ordre d'idée que s'inscrit cette politique de formation permanente mise en place par la direction générale, en plus d'autres initiatives susceptibles de motiver davantage les employés en considérant leurs conditions de travail, leur salaire, les avantages sociaux et toute autre mesure incitative. Je sais que certains en auraient voulu plus, mais je vous assure que ceci est le résultat d'un effort considérable, répondant ainsi à une demande récurrente des fonctionnaires. Les fonctionnaires qui vont être honorés aujourd'hui représentent un échantillon parmi toutes celles et tous ceux qui se consacrent une partie de leur vie à servir la haine et à travers elle leur pays. Je sais que la satisfaction à vos attentes n'est pas toujours au rendez-vous et qu'elles ne sont pas comblées comme vous l'espériez. Toutefois, je vous invite à ne pas baisser les bras, à poursuivre votre œuvre à la satisfaction de nos usagers. Le travail que vous faites demande de transcender et de faire preuve d'abnégation. Le thème de cette année coïncide bien avec le processus de réforme de l'AAN enclenché depuis l'année 2022 et qui, malgré vents et marées, poursuit son chemin, car il est nécessaire d'améliorer la qualité de nos services, de redorer notre image et d'être à la hauteur de notre mission. Je tiens à féliciter, bon, je vais devancer un petit peu parce que on n'a pas encore cité le nom de l'élu. Ressources humaines, maintenant la gueule. Je souhaite également aux fonctionnaires de l'autorité aéroportuaire nationale bonne fête, un avenir radieux et plein de réussite au sein de cette institution. J'en profite également pour souhaiter bonne fête des pères à tous les papas de l'AN. Je vous remercie. On applaudit encore une fois le directeur AI de l'AN. Merci. Cette journée est également l'occasion de rendre hommage à vous tous. Voilà.
Cette journée est également l'occasion de rendre hommage à vous tous, les fonctionnaires qui s'engagent chaque jour pour faire de notre administration publique un modèle de professionnalisme et d'intégrité. Votre travail est vital pour le fonctionnement de notre pays et votre dévouement mérite d'être salué. Sur cette lignée, je demande au directeur financier, M. Calary Jules, bien sûr, c'est vous, de se faire accompagner de Mme Louis-Jean, bien sûr, pour la remise des plaques à l'employé de l'année 2023. Monsieur Calary, Monsieur DS, Madame Louis, vous êtes priés de monter le podium pour la remise des plaques. Alors, qui employé AAN 2023? Monsieur le directeur général AI manqué font fuite en avant, mais heureusement, il a été très vigilant. Hein? Nous pouvons comprendre qui est lié, mais c'est sûr qu'il peut le communiquer tout à l'heure. Madame Louis, Monsieur Calary Gilles, ainsi que Dimitri Bastien, Madame Louis-Jean, vous êtes tous priés de gravir le podium. Alors, nos employés année 2023 de l'AAN, c'est directeur général AI qui est habilité à dévoiler ce nom au grand public. Monsieur le directeur général AI, vous avez le micro. Bon, et je tenais à féliciter l'employé qui a été élu cette année, et c'est cet employé-là qui va représenter la haine au sein de l'OMRH. La célébration va se faire demain, et je crois que c'est à Montana. Donc, mesdames et messieurs, l'employé qui va représenter l'institution au sein de l'OMRH se nomme l'employé Mengo Wilner. Pour qui ça nous va, M. Wilner, qui applaudit Chissa. Voilà, on a parlé de Mme Louis-Jean pour remettre cadeau à M. Wilner Mengo. Alors, nous avons changé l'année dernière, c'est Mme Louis-Jean qui était élue employé de l'année pour AAN, et c'est lui qui a représenté AAN dans OMRH. Donc, année ça, c'est M. Mengo. Encore une fois, applaudissez-le s'il vous plaît. Alors, on a tout profité d'occasion, DJ Possible, c'est pour nous, on a tout profité d'occasion pour demander tout monde, en fait, tout employé qui recevra plaque pour venir, tout profiter, n'a fait photo de groupe, n'est-ce pas? D'après tout responsable était là. L'autre employé qui distingue, nous demandons pour monter pour job pour des photos de souvenirs. On fait ça rapide, s'il vous plaît. Tout employé, vous êtes priés.
Séance de photos, montée. Alors, et caméraman a pas arrangé Mounio. Et est-ce que c'est devant? Devant, oui. Voilà, ok, nous mettons. Ok. Descendre. Donald. Oui. Joanne, qui côté va passer responsable? En l'air? En bas. Pour nous rejoindre, pour Jordan, pour nous, s'il vous plaît, pour la prise de photos. Merci. Les coordonnateurs également, vous êtes priés de nous rejoindre sur le podium. Les directeurs assistants également, vous êtes priés de nous rejoindre sur le podium. Merci. Capable de regagner le siège, non? Merci. Merci, merci, merci. Mes amis, je m'appelle de tout le monde qui a un gros service. Je m'appelle pour nous applaudir tête nous. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de la cérémonie de la Journée mondiale de la fonction publique. Et j'aimerais prendre un moment pour remercier chacun d'entre vous pour votre participation. Nous sommes reconnaissants de votre présence. Nous sommes également reconnaissants de la présence de notre directeur général AI, de nos conseillers, de nos directeurs et assistants directeurs, ainsi que de tous les employés qui ont pris le temps de participer à cet événement important. Cette journée a été un moment de célébration pour notre secteur et une occasion de réfléchir sur nos accomplissements en tant que fonctionnaires. La fonction publique est un pilier essentiel de notre société et nous pouvons tous être fiers
de nos contributions. Je tiens également à remercier tous ceux qui ont travaillé pour organiser cette cérémonie et fournir des prestations constructives. Vos efforts ont contribué à faire de cette journée un succès. Chapeau le comité organisateur. Au nom de l'équipe de communication de la N, je vous remercie encore une fois pour votre participation à la célébration de cette journée. Nous sommes impatients de continuer à travailler en étroite collaboration dans notre travail quotidien pour servir au mieux nos communautés. Nous vous invitons à vous diriger vers les tables pour profiter, bien sûr, du buffet. Et notre année, on fait ça, on peut et 3 buffets et dans zone correspondant pour les VIP et les 3 autres. Nous avons demandé monsieur Dame Protocolio pour accompagner nous. Et maintenant, nous allons fêter ensemble, nous allons manger ensemble, nous allons continuer à échanger ensemble. Donc, encore une fois, bonne fête à tout le monde et nous attendons pour nous fêter l'autre fête encore l'année dernière. Bonne journée.